Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire quelques rappels sur le cosinus et le sinus et revoir quelques propriétés et valeurs remarquables. Alors tout d'abord nous allons rappeler comment sont définis le cosinus et le sinus. Donc soit OIJ un repère orthonormé du plan, donc vous avez une figure à côté, c'est le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle de centre O, l'origine du repère, et de rayon 1. Et on rappelle qu'à tout nombre réel x, on va associer un point grand M du cercle de façon à ce que l'angle entre le vecteur OI et le vecteur OM, la mesure de cet angle soit x. Et donc l'abscisse du point M sera notée, en tout cas appelée le cosinus de x, et l'ordonnée du point M, c'est ce qu'on appellera le sinus de x. Donc une petite remarque, on définit la tangente de x comme le rapport entre le sinus et le cosinus, quand il est défini bien entendu. Il y a quelques valeurs remarquables à connaître quand on parle du cosinus et du sinus, donc pour quelques angles bien particuliers. Par exemple, pour 2π, le cosinus de 2π c'est 1, le sinus de 2π c'est 0, etc., etc. Donc les plus importants, en tout cas les plus difficiles à retrouver si on ne les a pas en tête, c'est pour π sur 3, π sur 4 et π sur 6. Donc le cosinus de π sur 3 c'est 1,5, pour π sur 4 c'est racine de 2 sur 2, π sur 6 racine de 3 sur 2. Et pour le sinus c'est l'inverse, le sinus de π sur 3 c'est racine de 3 sur 2, pour π sur 4 c'est racine de 2 sur 2, et π sur 6 c'est 1,5. Dans le premier exemple, on nous demande de résoudre l'équation cos de x plus pi sur 3 égale 1,5 dans grand R, puis dans moins pi, pi. Alors nous allons faire un petit rappel. Nous allons tout d'abord dire que l'équation cosinus de x égale cosinus de a, où a est un nombre donné, fixé, elle est équivalente à deux choses. Soit x est égal à a modulo de pi, ou bien x est égal à moins a modulo de pi. Alors pour le comprendre, on peut tracer un cercle trigonométrique. Et donc on voit ici que si on a deux nombres qui ont le même cosinus, il y a deux possibilités. Soit ces angles-là sont égaux modulo de pi, soit ils sont opposés modulo de pi. Alors pour résoudre l'équation cosinus de x plus pi sur 3 égale 1,5, on commence par dire que 1,5 c'est le cosinus de pi sur 3. Donc l'équation est équivalente à cosinus de x plus pi sur 3 égale cosinus pi sur 3. Et donc d'après la proposition qu'on vient de rappeler, il y a deux possibilités, soit x est égal à, soit x plus pi sur 3 est égal à pi sur 3 modulo de pi, ou bien x plus pi sur 3 est égal à moins pi sur 3 modulo de pi. Alors ceci est équivalent. Tout d'abord, la première équation, x plus pi sur 3 égale pi sur 3, nous allons faire passer le pi sur 3 de l'autre côté. Nous allons dire que x est égal à 0 modulo de pi. La deuxième équation, on passe le pi sur 3 de l'autre côté, donc x est égal à moins 2 pi sur 3 modulo de pi. Ce qui nous donne donc l'ensemble des solutions. Ici, donc soit x vaut 0 modulo de pi, soit elle vaut moins 2 pi sur 3 modulo de pi. Alors ceci est l'ensemble des solutions sur grand R, mais on nous demande aussi de donner l'ensemble des solutions dans l'intervalle moins pi pi. Alors l'ensemble des solutions dans l'intervalle moins pi pi, il suffit de retenir les solutions de grand R qui sont comprises entre moins pi et pi. Donc l'ensemble des solutions dans l'intervalle moins pi pi, il n'y en a que deux. La première, ici nous voyons que c'est 0. Et la deuxième, nous voyons que c'est moins 2 pi sur 3 qui est compris entre moins pi et pi. Dans l'exemple 2, on nous demande cette fois-ci de résoudre une inéquation. Il s'agit de résoudre sinus de x supérieur ou égal à moins racine de 3 sur 2. Alors, on nous demande de la résoudre, cette inéquation, tout d'abord sur l'intervalle moins pi pi, puis sur l'intervalle 0, 2 pi. Alors, nous allons commencer par dire que cette inéquation est équivalente à sinus de x supérieur ou égal, alors moins racine de 3 sur 2, il se trouve que c'est le sinus de moins pi sur 3. Et donc, nous allons assurer sur le schéma suivant tous les nombres x dont le sinus est plus grand que le sinus de moins pi sur 3. Alors, nous allons tout d'abord partir de moins pi sur 3. Ici, nous avons moins racine de 3 sur 2. Donc, l'angle qui est de l'autre côté ici est moins 2 pi sur 3. Et donc, si on part de moins pi qui est situé ici, si on prend un angle qui est sur cette portion assurée, son sinus sera bien plus grand que le sinus de moins racine de 3 sur 2. De moins pi sur 3, c'est-à-dire que moins racine de 3 sur 2. En dessous, ça ne marchera pas.
à partir de moins pi sur 3, on revient au-dessus, et puis on voit que jusqu'à pi, eh bien, l'inéquation sera vérifiée. Et donc nous pouvons affirmer que l'ensemble des solutions sur l'intervalle moins pi pi, eh bien c'était l'intervalle moins pi, donc nous étions partis de moins pi jusqu'à moins 2 pi sur 3. Ensuite, entre moins 2 pi sur 3 et pi sur 3, le sinus de x était en dessous de moins racine de 3 sur 2. Et après moins pi sur 3, on remontait au-dessus de moins racine de 3 sur 2, et cela jusqu'à pi. Alors on nous demande aussi de résoudre l'inéquation sur l'intervalle 0pi. Donc ce que nous allons faire cette fois-ci, c'est que on va tracer en vert, en partant de 0, en allant jusqu'à 2pi, c'est-à-dire en faisant un tour complet, eh bien nous allons assurer à chaque fois que le nombre x a un sinus plus grand que moins racine de 3 sur 2. Alors nous partons de 0, donc tous les nombres qui sont assurés ici correspondent plutôt à un sinus qui est bien plus grand que le sinus de moins pi sur 3, c'est-à-dire que moins racine de 3 sur 2. Et donc, nous avons jusqu'à moins 2 pi sur 3, c'est-à-dire si on ajoute son 2 pi pour arriver à un nombre compris entre 0 et 2 pi, c'est-à-dire 4 pi sur 3, et bien tous les nombres assurés en vert ici ont un sinus plus grand que moins racine de 3 sur 2. Et si on reprend ici, cette portion-là aussi sera dans l'ensemble des solutions. Donc si nous donnons grand S dans le cas où on cherche à résoudre l'inéquation sur l'intervalle 0,2pi, donc nous étions partis de 0 jusqu'à 4 pi sur 3, puis on a fait un saut jusqu'à ici qui est 5 pi sur 3, jusqu'à 2 pi. Dans l'exemple 3, on nous demande de montrer que pour tout réel x, racine carrée de 2 fois cosinus de x moins pi sur 4 est égal à cosinus de x plus sinus de x. Alors dans cet exemple, il s'agit d'utiliser les formules de trigonométrie. Alors celle que nous allons utiliser ici, je la rappelle, c'est cosinus de a moins b, c'est cosinus de a, cosinus de b, plus sinus de a, sinus de b. Alors il y a quelques formules comme ça de première qui sont à connaître, en particulier celle-ci. Donc si on l'applique à cosinus de x moins pi sur 4, eh bien nous allons obtenir cosinus de x cosinus de pi sur 4 plus sinus de x fois sinus de pi sur 4. Alors, il suffit maintenant de remplacer cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4 par leur valeur. Donc là, nous avons cosinus de x fois racine de 2 sur 2 plus sinus de x fois racine carrée de 2 sur 2. Et donc, si on factorise par racine de 2 sur 2, nous obtenons donc racine de 2 sur 2, facteur de cosinus de x plus sinus de x, qui est égal à cosinus de x moins pi sur 4. Et donc, lorsqu'on multiplie le cosinus de x moins pi sur 4 par racine carrée de 2, eh bien, nous allons obtenir ici racine de 2 fois racine de 2 sur 2, cosinus de x plus sinus de x. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Divisé par 2, il reste 1. Il reste donc bien cosinus de x plus sinus de x.